Bonjour chers investisseurs. Le service analytique est en contact avec vous Guru.market. Merci beaucoup d'avoir aidé notre projet. Pour les formulaires d'aide, voir la description de cette vidéo. Nous comparons les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Mirum Pharmaceuticals Inc., ticker MIRM. Cette revue a été créée sur la base des données actuelles au 19 août 2024. Selon classement Guru.market, entreprise Mirum Pharmaceuticals Inc. appartient à la sous-catégorie Pharmalivé. 11 entreprises participent à l'analyse, c'est plus ou moins représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque indicateur plus en détail. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez examiner attentivement tous les indicateurs de l'entreprise. L'accès à la base de données avec la classification des titres d'entreprise est gratuit et ouvert. Nous vous demandons de bien vouloir diffuser l'analyse de l'entreprise sur vos réseaux sociaux. Eh bien, les amis, nous commençons enfin. Capitalisation boursière de l'entreprise Mirum Pharmaceuticals évaluée à 1,94 milliard de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 6 milliards de dollars. Mirum Pharmaceuticals Inc. représente une part de 32,157% et est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 0,22 milliard de dollars. Avec une capitalisation de bilan de sous-catégorie de 1 milliard de dollars. Mirum Pharmaceuticals Inc. représente une part de 15,817%. Après avoir comparé les parts de marché occupées et la valeur comptable, nous pouvons voir ce qui suit. Part occupée Mirum Pharmaceuticals Inc. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 32,157%. La valeur comptable est de 15,817%. Soit 51% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'organisation analysée s'élèvent à 0,309 milliards de dollars. Le passif de la dette par rapport à la capitalisation du bilan s'élève à 140,5% du capital. Résultat sur les dettes de l'entreprise, mauvaise, moins 1 point. Le rapport entre la valeur marchande de l'entreprise et son bénéfice est de 0. Avec une moyenne de 0 pour la sous-catégorie. Une évaluation du cours de l'action de la société par rapport à son bénéfice par rapport aux sociétés de la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 107 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est très négatif pour le prix de l'entreprise. Une évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projeté par rapport à celui de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le solde de la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires est de 7,3. La moyenne de la sous-catégorie est de 10,2, soit 28% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio prix de marché, revenu de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bond, 0, 5 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 260 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est négatif pour l'entreprise. Évaluer les performances de vente futures attendues par rapport aux performances des sous-catégories. Mauvais, moins 1 point. Si vous êtes intéressé par nos analyses, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Merci beaucoup pour votre abonnement. La marge est de moins 40,3%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de moins 87,5%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 47,1%.
Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 22,204%, soit 45% de moins que la part de la capitalisation boursière. Cela montre le déséquilibre de la valeur boursière actuelle de l'entreprise Mirum Pharmaceuticals Inc., très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est de 7 355 000 $. Et dans la sous-catégorie 5 079 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 44,8%. Estimation du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le volume des bénéfices par employé individuel de l'entreprise est de moins 403,8 milliers de $. Avec la moyenne de la sous-catégorie, moins 435,8 milliers de $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 7%. Estimation du profit de chaque employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le volume des ventes par employé de l'organisation est de 1 000 000 $. Par sous-catégorie 498 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 101%. Estimation du chiffre d'affaires de chaque salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le volume des transactions à découvert correspond à 19,3%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,8%. C'est un indicateur du risque possible d'un short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 55% pour l'entreprise Mirum Pharmaceuticals Inc. Dans la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est d'environ 48%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont valorisés moins que ceux de la société Mirum Pharmaceuticals. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Mirum Pharmaceuticals et partage de sous-catégories. Nous constatons qu'au cours des 12 derniers mois, les actions de la société Mirum Pharmaceuticals Inc. a montré une dynamique de 64,8%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie 0,3%. Cela n'indique clairement rien, mais vous devez en prendre note. Résultat total, moins 7 points sur 10. Le résultat moyen de la sous-catégorie est de moins 2,8 points. Si vous regardez de manière très large, au sein du marché boursier en général, nous verrons, le résultat moyen pour l'ensemble de la bourse américaine est de 0,3 points. Contre un score de moins 7 points pour Mirum Pharmaceuticals. Regardons le tableau des commandes. Il est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises publiquement par le système d'évaluation de référence Guru.market. L'accès au tableau de commandes est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Basé sur l'analyse des titres Mirum Pharmaceuticals Inc. Guru Markets. Ouvrir une commande, pour une raison Mirum Pharmaceuticals Inc., l'entreprise la plus surévaluée de la sous-catégorie. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et d'aide de Guru.market. Vous êtes tous vraiment le public le plus cool du monde.